Mais pourquoi tu fais ça? T'en as des frites. Howard, tu le laisserais faire, lui? Oh, la ferme, arrête. Quel Howard? Qui est Howard? Oh, Howard, un petit crâneur qu'elle aime beaucoup et qui se promène en Lexus. Et qui est le meilleur ami de ce connard de Mitch, que j'ai d'ailleurs bien aspergé de peinture ce week-end. C'est pas vrai. J'y crois pas. Ok. Ah, bien. Merci. Je reviens tout de suite. Merci. Je vous en prie. J'aurais besoin d'autres pains. Ok, je m'en occupe. Mel? Jen? Écoute, je sais. Jen. Oui, je sais, je suis partie il y a 10 minutes, mais il y avait personne. C'est vide, alors je peux... Merci. Salut, mon cœur, tu m'entends? C'est maman. Ouais. Je t'aime très fort. Je t'aime. Écoute, ma batterie va être à plat, alors. Tu me dis au revoir? Au revoir. Je suis désolée. Que prendrez-vous? Bon, le menu du jour. Sans maillot. Et si vous avez du thé glacé sans sucre. Bien, d'accord. Excusez-moi, finalement, je prendrai bien la mayonnaise. Et un thé glacé, qu'il soit avec ou sans sucre. Toutes mes félicitations. 7, le chiffre chanceux. C'est pour quand vous paierez. Toi, vite, baisse. Faut faire vite. Assistance. L'évacuation est trop longue. Ça, c'est le tireur. Et ça, un client. En route, tous les deux. Il faut opérer celui-là. En voilà un autre qui est mort là-bas, un boss boy. Allez directement à la chambre froide. J'étais dans ce resto il y a 20 minutes. Allez, lavage des mains. Une infirmière est immédiatement demandée au service de pathologie chez Une infirmière en radiologie.
Find your perfect place. It's easy at Remax.com. Nobody sells more real estate than Remax. Avant la mort, la question qu'il nous pose chaque fois, c'est... Salut, Jimmy. Ça va, mon vieux? Prêt à le suivre. Et que sommes-nous prêts à faire pour notre salut? Nos gestes en témoignent maintenant que nos prières montent jusqu'à lui. Dans le langage de nos plus profondes aspirations, prions humblement. Salut, Jimmy. Je m'appelle Ron. C'est mon travail de parler aux gens qui viennent de vivre des expériences traumatisantes, comme des accidents et des crimes. Le docteur qui t'a examiné estime qu'on devrait faire connaissance, toi et moi. Il paraît que tu ne parles pas. À moi, tu veux bien me parler? Tu veux me faire un signe de la tête? Ou alors, tu veux bien écrire tes réponses si je te pose des questions? Quand tu auras besoin de comprendre ce qui t'est arrivé, tu viendras me voir? Vous avez eu des blessures superficielles. Peut-être une commotion à cause de la chute. Vous pourriez dormir pendant quelques jours, être confus, avoir des trous de mémoire. Une chose est sûre, vous avez eu une chance incroyable. Plus qu'incroyable. On a fait les radios et il n'y avait rien d'anormal. Pourquoi une prise de sang? Est-ce nécessaire? Il est déjà mort, vaut mieux arrêter. Non, attends, je peux peut-être... Ah, merde, j'ai entaillé l'artère. On dirait qu'un fragment d'os a atteint la aorte. Je vais devoir clamper et commencer ici. Non, il n'y a rien à clamper. C'est terminé. Ma chérie. Oh mon Dieu. Pleure pas, maman. Pleure pas. Dr Peters, ORL, salle 3. Dr Peters, ORL, salle 3. Mes condoléances. Merci. Le patient dit avoir consommé des calmants. Où est le dossier? Ah, c'est pas comme là-haut, ici. On peut pas les sauver tous. T'as donné tout ce que t'avais. Et même plus. T'as fait de ton mieux. Pour le moment, les autorités recherchent toujours des témoignages. Pendant ce temps, à l'hôpital de Baird Community, on a constaté le décès du tireur à son arrivée. Une victime dans un état critique va être transportée en avion. L'hôpital soutient que c'est... Il aurait fallu du temps pour réussir l'opération. Oui, je sais, mais c'est comme ça. Madame, je crains que nous ayons perdu votre mari. Mes condoléances. Je suis désolé, vraiment. On a fait le maximum, mais... C'est pas vrai. On ne pouvait rien faire. Je comprends que... Ça va aller. Attendez, on va vous aider, vous savez. Votre mari n'a pas souffert. Il n'a pas eu le temps de... Venez. Venez avec moi. On va vous aider. Allez, venez, on va s'occuper de vous. Par ici. Madame Davenport? J'ai déjà donné mon témoignage. Je ne suis pas de la police, je suis des services publics de santé mentale.
Vous êtes médecin? Non, mais l'hôpital fait appel à nous dans ce genre de cas. Alors, J'ai essayé de téléphoner, mais... la batterie de mon téléphone était à ce plat. n'est pas votre faute. C'est normal de ressentir ça. Non, je sais bien. Durant les prochains jours et les prochaines semaines, vous pourriez connaître des sentiments déroutants, des insomnies, une perte d'appétit. Il y a une liste. La vie quotidienne pourrait vous sembler différente. Et vous pourriez commencer à vous rappeler des choses que vous préféreriez oublier, Carla. Désolé, puis-je vous appeler Carla? Quoi? Ça veut dire... Vous les avez fait imprimer avant, au cas où une chose comme ça se produirait, afin de les distribuer après coup. Ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que vous puissiez parler. Parler de ce que vous ressentez. À vous? Oui. Vous pourriez connaître des sentiments déroutants durant les prochains jours et les prochaines semaines, peut-être plus longtemps. C'est normal d'être perturbé après un tel événement. Et je suis là pour en parler avec vous si vous le souhaitez. Attention au son ici. Pardon, madame, pouvez-vous nous accorder l'instant? Excusez-moi, excusez-moi. Vous étiez présente sur les lieux du crime. Oui, c'est exact, j'étais là. Madame, avez-vous été blessée? Non, non, je n'ai rien, pas moi, je vais bien. Mais vous avez perdu un membre de votre famille, un être cher. Non, mais... Excusez-moi, je vous remercie. Pardon, madame, vous étiez aussi présente sur les lieux du crime, n'est-ce pas? Auriez-vous une déclaration à nous faire? Madame? La police de Belmont refuse toujours de parler de son enquête, tandis que les citoyens tentent de retrouver l'image qu'ils se faisaient de leur ville. On reconstitue la suite des événements durant ces instants où tout a basculé. En l'espace d'une seconde, des citoyens ordinaires... Salut! Oh mon Dieu, Carla, tu as conduit jusqu'ici. J'ai pris le bus depuis l'hôpital. Oh, comment tu vas, mon petit bonhomme? Ça va? Viens dans mes bras. L'hôpital? C'est pas vrai, on a vu les nouvelles. Dieu merci, tu n'as rien. Oh, tu as vu tout ça? Oui, je crois que oui, mais... j'ai voulu téléphoner, Oh, on mais... ne savait pas du tout de joindre. J'ai dit à Scott d'appeler la police, mais il a dit non, vaut mieux attendre qu'on nous contacte dans ces cas-là. Et tu sais, j'arrête pas de me dire que 5 minutes plus tard, mon Scott aurait été là sur place. Ça va, mon cœur. Mais toi, comment tu vas? Je vais bien, ça va. Enfin, je crois que je me sens un peu... Dieu merci, c'est tout ce qui compte. Tu sais, j'ai vu ces filles à la télé. Il y en avait une dont le père est mort. Qu'est-ce qui se passe? Mais toi, t'as pas une égratignure. Dieu merci, tu es saine et sauve. Je suis soulagée. Mais enfin, qu'est-ce que t'as? Il pleure, il a des coliques, ce n'est rien. Alors, on se voit au resto demain? Demain? Mais Melda sera pas ouvert demain, voyons. Oh non, c'est vrai, t'as raison. Écoute, peu importe, de toute façon, tu nous appelles quand tu veux, d'accord? On te le prend et tu te reposes. Tout ira bien, d'accord? Courage. C'est gentil. Au revoir. Je vous rends 12,95. Vous êtes le 100e client du mois. Vous avez droit à un casque de vélo.
Anne, Trésor. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu fais là, dehors? Rentrons dans la maison. Je vais te donner un cachet pour dormir. D'accord, ma chérie? Allons à l'intérieur. Vous avez réussi à le joindre sur son portable? Non. Si ça ne vous ennuie pas, j'aurais quelques questions à vous poser, si vous voulez bien. Êtes-vous sûr que votre père ne connaissait personne sur le lieu du crime? Monsieur Hagen? Monsieur Carlyle? Je n'en suis pas absolument sûre. Non, non, j'en sais rien. Et entre vous deux, il y a eu des problèmes récemment? Mon père nous a accueillis il y a 1 an après mon divorce. Sans aucune question. Alors non, pas de problème du tout. Et avez-vous entendu parler de difficultés qu'il aurait pu avoir dans sa vie? Oh, vous voulez que je vous aide? Non, merci. Mon père possède une école de conduite. Une seule voiture et une seule salle. Il a remboursé son prêt d'entreprise après la mort de ma mère. Cette maison lui appartient, il ne doit rien à personne. Alors non, je ne vois pas quelles difficultés il pourrait avoir dans sa vie. Merci. Pas depuis plusieurs années, pas depuis l'époque où des dettes de jeu l'ennuyaient. Je vous prie de m'excuser. Vous en avez entendu parler? Je n'ai pas la moindre idée de ce dont vous parlez. Maintenant, si vous avez terminé, j'ai un gamin et une gardienne qui attendent. Madame Hamet, écoutez, je sais que vous voulez être informée dès qu'on aura des nouvelles de votre père. C'est gentil de dire ça. Excusez-moi. J'étais au restaurant ce matin, avant que ça se produise. Qu'est-ce que tu dis là? Comment ça? J'ai pris un café avant d'aller à l'hôpital. Quoi? Et donc, en ressortant... j'ai tenu la porte au type qui a fait le massacre. Et comment tu sais que c'était pas un autre? 20 minutes plus tard, les blessés ont débarqué et il était là, avec un énorme trou dans la tête. Comment tu te sens? Ça va, enfin, je crois. C'est pas comme si j'avais été là quand c'est arrivé. Oh, mon chéri. C'est dingue, non? Tu veux boire quelque chose? Ouais, je veux bien, ouais. Mon costume est revenu de chez le nettoyeur? Je vais chercher. Merci, je vous en prie. Merci. Je t'en prie. Tu sais, Stuart, quand on voit tout ce qui s'est passé ici, c'est difficile de ne pas imaginer le nombre de victimes qu'il y aurait eu si le tireur était entré 10 minutes plus tard. Tu crois qu'il s'est endormi? Le restaurant est plein. Il est tombé comme une masse tout à l'heure. Le type a dit de le laisser se reposer et qu'il parlerait quand il serait prêt. Comme il le pouvait. Une source nous a confié que, selon un témoin, le tireur semblait cibler certains clients et employés en particulier. Ma chérie? Chérie? Arrête! Oh! Jimmy, baisse-toi! Allez, descends!
Il y a du monde. La moitié d'entre eux connaissaient pas ce Hagen. Ni Hank Carline. J'ai travaillé pour lui au moins une fois. Je nettoyais les tables quand ils sont entrés. Ils me connaissent de vue, sans doute. Alors, est-ce que tu vas me laisser t'emmener prendre un verre chez Klosky? Je crois que ça te ferait du bien. Oh, c'est pas grave. Ça va, c'est rien du tout. C'est rien du tout. Alors, à bientôt, Carla. Qui était mon père? Un homme qui avait le genre de foi qui nous manque le plus. Quand on a peur ou quand on est tourmenté par le doute, le dégoût ou la haine. Que le Seigneur soit avec nous et que nous volions haut jusqu'au paradis. À lui de nous juger et de juger mon père, qui a donné sa vie pour moi et pour Jimmy Jasperson. Mon père, qui nous a cachés et qui m'a tenu la main en souriant. C'était mon père. Attends. Laurie, agenouille-toi avec moi. Soyons aussi courageuses que nos pères. Prions pour avoir la force de pardonner. Je voudrais bien, Anne, mais... Laurie, ma chérie. Ton père était courageux aussi. C'est ce qu'il aurait voulu. Ça, je le sais. Et Dieu le sait. Jimmy et moi, on a été témoins. Partenaires de prière. Deux témoins de son amour et de sa bravoure exemplaire. On voulait seulement vous offrir nos condoléances. Et Bob aussi. Dieu merci, l'un de nous pourra témoigner. L'abonné au réseau que vous tentez de joindre n'est pas disponible ou se trouve hors réseau. Veuillez essayer plus tard. Merci. Un craps dès le départ. Un nouveau joueur. Monsieur. Ça va? Non. J'ai encore ce mal de tête. Je ne vois rien. Ah bon? La migraine? Je crois que j'ai ce qu'il te faut. Attends. Je ne suis pas difficile et j'essaierai n'importe quoi. Tiens, mets ça sous ta langue. C'est sublingual. Ça fait effet très vite. Mon faiseur de miracles adoré. Ça faisait si longtemps que j'avais pas eu ça. Ça va mieux? Ça marche? Ouais. C'est vrai? Mhm. Tu es un magicien.
Tu crois? Grâce à toi, je me sens mieux. Grand prix des bons moments. Le prix du meilleur papa du monde est remis à Aaron Hagen. C'est quoi ces bondieuseries? Si tu es un témoin, alors moi je suis quoi? Anne? Oui, une seconde, maman. Allô? Salut, maman. Carla, c'est toi? Ouais. Quelle surprise, dis donc. Ton genou va mieux? Oh, pas mal. Si je prends mes pilules et que je laisse pousser les mauvaises herbes dans le jardin, ça va pas mal. Dis-moi, est-ce que tu suis toujours tes cours à l'université? Maman, tu sais ce qui s'est passé? Et ton copain, Steve, c'est ça? Comment il va? Vous avez des projets tous les deux, chérie? Oui, tout va bien, merci. Je suis très contente pour toi, Carla. Ah, tiens, ton père est là. Il déambule dans la maison. Je crois que le téléphone l'a réveillé. Il faut que j'y aille. D'accord, je t'embrasse. Au revoir. Au revoir. Oh, je suis désolée, mon bébé, je suis désolée. J'entends, je suis désolée, je suis désolée. Tiens, voilà. Ok. Qu'est-ce qu'il a qui va pas? Pas sûr. Essayons un biberon, vous en avez un? Ouais. Allez, viens, mon bonhomme, tu vas t'asseoir. Comme ça. Tenez. Oh, tu as soif. Tu as soif. Ah. Il avait soif, ce petit, alors. À quelle heure il a bu? J'ai essayé de le faire boire toute la soirée, mais il pleurait beaucoup trop. Avez-vous changé votre façon de préparer la formule? Non. Je crois que ce ne sera pas nécessaire de lui faire passer des examens. Il a de l'appétit, il est alerte, c'est bon signe. Je crois qu'il va très bien. Tenez. Je suis contente de l'entendre. Ce serait bien que vous ayez un pédiatre attitré que vous puissiez consulter. Si vous n'avez pas d'assurance, il y a les cliniques gratuites. J'ai suivi un cours parental au centre communautaire et je n'ai jamais eu aucun problème Je comprends, auparavant. mais ce serait préférable. Alors voyons si vous pourrez le faire boire à heure régulière. D'accord, je vais essayer. Et vous, il faut essayer de dormir un peu, sinon de gros cernes vont assombrir vos jolis yeux. D'accord. Je vous remercie, docteur Larabi. Merci. Oh, il est pas aussi gentil que toi. Il fait comme s'il me connaissait pas, mais il est quand même sympa. Comment allez-vous, Sam? Je ne bande plus, j'ai un tube dans le nez et j'ai la bouche trop sèche pour cracher. Et vous? On va tous les deux survivre. Sauf que moi, je suis emballé par la nouvelle. Ça vous est égal, on dirait. Vos actions viennent de chuter. Vous avez perdu vos golfs, peut-être. Ça va aller. Continuez les pruneaux, Sam. Sam est un cas difficile. Il pourrait vivre encore des années ou s'écrouler sur le trottoir. Pas si je m'en mêle. Je crois qu'on peut rien y faire. On prescrit quoi pour la migraine aujourd'hui? Molodil. Ça se prend par voie sublinguale. C'est le vasoconstricteur le plus rapide qui soit. C'est très efficace. Les effets secondaires possibles sont l'arythmie, des crampes légères. Et pour traiter ça, c'est... Strantocet. Bien sûr, ça peut créer un cercle vicieux. Ça peut donner des maux de tête. Alors l'un cause les maux de tête que l'autre élimine. On s'en sort pas. C'est sans issue, alors. Ouais. Comment va, Joan? Elle va bien. On se voit demain? Ouais. Elle a alimenté la rumeur après avoir été vue dans un chic bar de Los Angeles en train de converser avec le bel acteur qui semble sur le point de quitter sa femme, la célèbre top modèle au caractère brillant. Monsieur Grognon. On peut se demander si la belle réussira à récupérer son mari avant qu'il ne commette l'ultime faux pas.
Allô? Bruce, Sam a été dans le coma presque toute la nuit. Ok, attention. Durée? 5 minutes et demie. Merde, encore une fois, d'accord? Il est mort, arrête. Attention. Le pouls revient. Il respire. Bruce. Je vais juste essayer encore une chose. Tu peux en essayer 10 s'il est en état de mort Mais cérébrale. merde, alors qu'est-ce qu'on fout ici? Désolé, mademoiselle. Hé, Bruce, qu'est-ce qui t'arrive? On ne remplace pas Dieu, tu sais. Tu ne peux pas tous les sauver. J'imagine ce que ça a dû être pour toi d'avoir été dans ce restaurant. Écoute, on est tous très tendus. Mais il faut que tu parles, d'accord? Je suis là, tu peux me parler. Écoutez, je ne veux pas vous déranger. Je voulais vérifier auprès de ces étudiants. Je vois. Il est parti alors, c'est ça? Vous en êtes sûr? D'accord. D'accord. Je vous remercie, j'apprécie. 7, il gagne sa mise. Il gagne, ouais. Chance. Pour commencer, je voudrais remercier Dieu d'avoir préservé ma vie et de m'avoir guidé jusqu'ici pour me permettre d'apporter le nécessaire à ce Jem. Merci, mon ami. Continuez, allez, ouais, continuez. Allez, continuez. Salut. Comment ça va? Moi, ça va. Alors, on va bien tous les deux, on dirait. Il y a deux sortes d'êtres humains sur cette terre. Ceux qui vont bien et ceux qui vont mal. Monsieur, on continue. C'était un 7, même joueur encore une fois. S'il te plaît. Allez, allez. Il me le faut. 7. Ton père et moi, on t'emmenait souvent ici. C'est exactement comme avant. Mais tout a changé. Oui, trop de choses ont changé. Ce n'est qu'un test, c'est tout, maman. Il ne faut pas douter maintenant, il faut seulement pardonner. Oui, je sais que tu voudrais pardonner, mais pardonner, c'est difficile. Pour commencer, il y a la haine. Désolée, ma chérie, mais j'ai beaucoup de haine. Ça ne te met pas en colère, ce qui s'est passé, ma chérie? Non? Ton père ne te manque pas du tout? Je ne doute de rien pour l'instant, je suis juste fière de lui. Qu'est-ce que tu dirais de parler à cet homme qu'on a vu à l'hôpital? Non. Tous ces doutes et ces peurs peuvent s'en aller aussi vite qu'ils sont venus. Il ne faut pas y faire attention. Ce n'est pas ce que Dieu souhaite. Ma chérie, on était heureux quand tu as choisi d'aller à l'école du dimanche. Mais on était d'accord aussi quand tu as préféré arrêter d'y aller. Tu es bouleversée, je le sais. Ça a été tout un choc. Oh, ma chérie. Oh. Viens, maman, dépêche-toi. Quoi? Pourquoi? Prie avec moi tout de suite, maintenant, tu veux bien? Je t'en prie, Anne, ne fais pas ça. Agenouille-toi avec moi pour que Dieu sache que tu n'as aucun doute dans ton cœur. Anne, tu vas arrêter, ça suffit. Agenouille-toi avec moi, Laurie l'a fait. Fais-le pour moi, fais-le pour papa, pour nous tous. Monsieur Jasperson? Comment va Jimmy? J'aimerais le voir. On va avoir une nouvelle assurance médicale avec le boulot. Ce serait sans frais, je vous assure. Il a peut-être pas de problème. Comme vous l'avez dit, il peut choisir de parler s'il le veut. Monsieur Jasperson, avez-vous des raisons de croire que Jimmy ne bénéficierait pas... C'est ma femme qui vous a dit de venir? Non,
suis là parce que je m'inquiète pour Jimmy, voilà tout. Vous êtes aussi inquiet pour notre autre fils, Michael? À l'hôpital des anciens combattants. Il est légume. Je suis sûr qu'il manque beaucoup à Jimmy. Comme à vous aussi. Qu'est-ce qui arrive à Jimmy? Vous avez déjà vu quelqu'un dans cet état? Effet secondaire du Molodil. Fibrillation cardiaque ne met pas la vie en danger. Effet secondaire du Stentrocet. Migraine ne met pas la vie en danger. Étourdissement, vomissement. Laisse cet homme venir le voir, c'est tout. Tu crois qu'il va lui parler alors qu'on n'arrive pas à lui soutirer un mot? Il a assez à cogiter. Il reste un mois avant qu'on ait droit à cette assurance médicale au boulot. Que crois-tu qu'ils vont faire quand ils apprendront la condition de Jimmy? Je vais te dire ce qu'ils vont faire. Ils vont me virer plutôt que d'avoir à payer les frais. Ça va me coûter mon travail. Ton travail? Mais il s'agit de la vie de Jimmy. Qui sera comment s'il n'a même pas de quoi Mais s'habiller? elle ne sera pas mieux si tu n'arrives pas à comprendre Lydia, laissons-lui le temps. Laisse-lui le temps. Mes parents se disputent. Le type de l'hôpital, il a téléphoné et il veut me parler. Ce type dont tu parles a été envoyé pour nous soumettre à la tentation de la colère, de la haine et du chagrin. Ne le vois pas. Jamais. Fais-moi confiance. J'ai plus qu'il ne me faut avec ce que je viens de gagner dans ce dernier pari. Merci pour votre enthousiasme et votre soutien. Suite futuriste. Oh. C'est... Enfin, merci, monsieur. Merci, Pete. C'est pas mon nom, monsieur. Pete a été viré. Je viens de commencer, j'ai pas encore mon badge. Je vois. Merci. Pas Pete qui s'est fait virer. Dan. Monsieur, avez-vous vraiment gagné tout ça? 100 000 $ à ce qu'on dit. Un type en t-shirt rouge. Eh bien, ça doit être moi. J'arrive pas à y croire. 100 000, c'est trop fort. Tu sais ce que ça veut dire? Non. Demain, adios. Je m'en vais demain matin, tout de suite. C'est ici que je mets un point final au pari. Il faut toujours savoir s'arrêter de parier, Doug. Dan. Il faut toujours savoir s'arrêter de parier. Je vois, monsieur. Je vous souhaite un agréable séjour. Toi aussi, Dan. Dan du casino Morongo. Au revoir.
va, vite. Salut Anne, ça va? Billy et moi, on est passés en première ligne et on fait une fête chez Mitch. On ne sera pas très nombreux, tu veux venir? Merci, non. Ok. Comme ça, l'hélice sera parfaitement droite. Ce qui sera beaucoup plus difficile, ce sera de serrer cet écrou sur la structure principale, sans tout démolir. On est au millimètre près. Tu vois ce que je veux dire? Une vraie montre suisse volante. Toi, moi et ton frère Michael, on sait tous que c'est pas utile de parler, hein, bonhomme? N'oublie pas que celui-là, il n'y a aucun danger. Tu dis tout ce que tu veux, quand tu veux et quand tu seras prêt. Dis-leur qu'ils aillent se faire foutre. Ils sont convaincus qu'ils ont réponse à tout. Fais chier, merde. Répète. Fais chier. Vas-y, dis-le. Allez. Fais chier. C'est pas grave. C'est pour ça qu'on est là. L'hélicoptère, il a pas à s'en faire. Il a pas parlé, l'hélicoptère. Il a qu'à voler. Au-dessus de tout, il a qu'à voler. Toujours rien sur l'endroit où se trouverait votre père, Madame Hammett? Parce que nous avons du nouveau. On a une empreinte digitale partielle et du sang sur le pistolet. Ce ne sont pas ceux du tireur. C'est tout ce que nous savons. Peut-être ceux de votre père. Je comprends rien. Nous non plus. Vous avez dit que votre père avait vu un médecin? Vous avez déjà vu ça? Jamais, non. Ça nous aiderait vraiment de pouvoir lui parler. On pourrait obtenir un mandat pour vérifier l'utilisation de ses cartes de crédit et de ses comptes bancaires, mais il nous faudrait une journée. On espérait que vous pourriez nous aider en nous donnant ses codes personnels. Ces codes personnels? Mais je ne les connais pas, ces codes personnels. On aimerait bien boucler cette affaire. Pour le bien de votre père. Au cas où il aurait de quelconques ennuis. Merci. Salut! Capitaine! Génial. Écoute, il me faut des cadeaux à rapporter à la maison pour ma famille. Tu touches une commission? J'en touche une. Beth a environ 5 ou 6 ans. Elle est brillante à mort. Super éveillée, tu vois. Et sa mère, elle a ta taille à peu près. Elle a plus d'épaules, mais je veux dire, c'est une femme, tu vois. Elle a... On a les tailles petits, moyens et grands. C'est tout ce qu'on a. T'es du genre direct, toi. Je t'aime bien, capitaine. Appelle-moi Charlie, d'accord? Appelle-moi Charlie. D'accord, Charlie? Charlie Klein. Charlie Klein. On peut dire ça. On a tout et il nous reste même $1. Puis allez. C'est dommage de perdre cette magie. Laquelle? Celle-ci.
Charlie, on devrait On peut-être... va partager les gains, qu'en dis-tu? C'est toujours quand je gagne que je m'arrête. Annie, hé, tu t'assois? Avec vous? Ouais, on voulait dire qu'on te trouve vraiment courageuse. C'est plutôt mon père qui a... Dieu lui a donné la force d'être brave et de sauver nos vies grâce à sa foi. Ce qu'elle veut dire, c'est que si on prie, alors peut-être qu'on s'en remettra, enfin, plus vite. Ouais, je vois, si ça peut t'aider. Non, elle n'était pas très populaire. Elle écrivait sans arrêt des poèmes et des histoires dans ses cahiers. Et elle les récitait tout haut, toute seule dans sa chambre. Et son père a toujours été son meilleur ami. Ils riaient ensemble, comme des enfants. Et il y a Jimmy. Ils prennent le bus ensemble depuis la 2e année. C'est son meilleur ami. Bien sûr, je suis inquiète de son manque de sommeil. Elle mange à peine. C'est elle qui a voulu, mais... C'est peut-être trop tôt pour qu'elle retourne à l'école. Non, non, c'est pas trop tôt. Elle a besoin de rétablir sa confiance dans son environnement physique et dans les relations qu'elle entretient avec les autres au quotidien. Elle parle comme un prédicateur sans arrêt. Que de foi et de pardon. Il arrive que la foi aide les gens à surmonter la souffrance. Anne, elle n'est pas entrée dans une église depuis environ 6 ans. C'est grâce à Dieu que mon père a eu ce courage. Il permettait aux gens d'avoir des maisons pour leur famille. Parce que c'est ça la foi, et que quand on l'a, ce que les autres pensent n'a plus d'importance. Et quand nous prions les yeux fermés, ça signifie que nous sommes avec Dieu à cet instant-là. Voulez-vous le faire avec moi? Pour mon père? Bonjour. Bonjour. Jimmy est dans sa chambre. Vous pouvez attendre pendant que je vais le chercher? Oui, d'accord. Jimmy! Jimmy! Attends! Jimmy! Merde! Allô? Jimmy? C'était l'homme de l'hôpital? Ok, écoute-moi bien, Jimmy. Pourquoi tu fais ça, Jimmy? Allez, viens. Tout ira bien. Jimmy. Jimmy. On est toujours ensemble, tous les deux. Allez, viens. Tout va bien.
Le docteur Larrabee, s'il vous plaît. Carla Davenport, merci. Ah, comment allez-vous? Non. Non, non, ça va. En fait, en ce moment, il dort. Ouais. Je voulais vous dire que je vous suis reconnaissante, docteur Larrabee. Et peut-être même que... Oui, sans faute, je vais téléphoner dans une de ces cliniques. Et merci encore. Tout le monde a ses jours de chance, hein? C'est ce qu'on va voir. Allez, on parie. Allez, Faut faites pas se vos jeux, décourager. mesdames et messieurs. Faites vos jeux. Il faut continuer. Vous Cette pariez, fois, je gagne. Faites vos jeux. Faites vos jeux. 2, Craps 2, c'est perdu. Non. Non. La plomberie, c'est censé commencer en avril. Oui, c'est ça. Oui. Et ensuite, le type des planchers va venir. Et ensuite, ce sera le type de la finition. Et là, tout sera terminé. Janine a entièrement raison. Elle a dit, pourquoi prendre l'avion pendant 15 heures jusqu'en Europe? Quand il y a Montréal, ils ont adoré. On y trouve d'excellents restaurants, de superbes hôtels. C'est moins cher qu'en Europe et pas envahi par les touristes. Encore mal à la tête? Une autre migraine? Oui. Pourquoi tu m'as rien dit? Tu as assez de soucis en ce moment. C'est le même médicament, le vasoconstricteur. Tiens, sous la langue. J'aime quand tu joues les docteurs avec moi. Je te remercie. Hey, Charlie! Alors, comment ça va? Ah, ça va, mon petit. Allez, au revoir. Il semble y avoir un phénomène de sympathie. On assiste vraiment à une extraordinaire démonstration d'amour et de solidarité dans votre communauté. Est-ce que les gens réunis ici sont des amis ou font-ils partie d'un mouvement plus vaste pour le retour à la foi religieuse? Je crois que c'est un peu des deux. Je crois que personne ne devrait rester seul avec ses peurs et ses doutes. On a appelé à l'aide et on a été entendu. Et pour cette raison, je remercie toute ma famille, mes amis et mes voisins de Calmont. Merci, Laurie. Ok, alors donnons-nous la main et prions. Aux heures de détresse, j'invoque le Seigneur et toujours il me répond.
Ô Seigneur, sauve mon âme des lèvres menteuses et de la langue des hommes perfides. Qu'espères-tu recevoir, langue trompeuse? Sinon des flèches aiguës lancées par un bras vigoureux et chargées de braises de genêt. Voyez avec l'hôtel, ils prendront une reconnaissance de dette. Vous venez d'où, monsieur? Pourquoi? Vous êtes mon ami, c'est ça? Oh, oh, non, désolé, pas moi. Et ceux qui voudront bien vous prêter de l'argent, ce sont pas vos amis non plus. Ils vous demanderont 30%, ou autour, selon vos garanties. Et si vous omettez de rembourser, vous ne pourrez pas leur échapper. Ils vous trouveront. Il me faut juste 20 000 $. Allez leur en parler. Tenez. Bonne chance. Non, non, pas question. Allô? Allô? Papa? Papa? Allô? Il y a toujours la fête chez Mitch. Notre héroïne, on t'a vu à la télé. Tu ne nous connais pas, mais on t'aime. Anne, c'est Howard. Tu viens à la fête? Les clés. « 25 000. D'accord? On se voit dans quelques jours. T'as compris? On te rendra ta voiture quand tu paieras ta dette, Charlie. Salut. C'est pas vrai. Oh, ce qu'il est énorme, allez, continue. Non, pas maintenant. Fais chier. Non, attends, reste, s'il te plaît. Non, laisse tomber. Putain, j'en ai marre. Back on the big street, money's so sweet, magic in the air. Now or never won't last forever, so send on up my prayer. Save a sinner with a winner. Won't you tell him that I told you? No more bluffing, it's all or nothing. 'Cause I got you on my shoulder. 'Cause I Pardon, monsieur, que désirez-vous boire? Un Mai Tai, c'est ce que je veux. Et un signe du ciel, hein, comme on dit. Si vous le pouvez, bien sûr. Le pouvez ou le voulez. En tout cas, vous devriez. C'est ton soir de chance, tu crois?
Je sens que ça va y être, ouais. Ça va, ça vient. Tu sais, eh bien, j'ai beaucoup de talent pour un autre genre de va-et-vient. Et c'est sûr, tu ne risques rien. Hé! Ça va là-bas? Ça te plaît ou pas? Arrête, arrête, non, arrête, lâche-moi. Ça suffit. Arrête. Arrête. C'est à moi. D'accord? Il est congestionné, c'est peut-être une allergie, mais il est un peu déshydraté, c'est peut-être un déséquilibre des fluides dû à une sous-alimentation. Quoi, une Je crois que tout le monde sous-alimentation saute un biberon un jour, c'est rien. Il a dû avoir la diarrhée et la gardienne ne vous a rien dit. Il a une déficience en La électrolytes. gardienne, oui, parce que je sais que je le nourris. Vous savez, c'est tout ce que je fais, le nourrir. Ça a été avec le pédiatre? Vous avez téléphoné? Oui, j'ai téléphoné, mais peut-être qu'ils m'ont rappelé, peut-être que non. Je sais pas, j'ai dû D'accord, sortir avec des d'accord, villes, pleurer je sans suis arrêt. désolé. Écoutez, nous allons le faire boire jusqu'à ce qu'il s'endorme et le garder sous observation aujourd'hui. Je sais que c'est difficile de ne rien pouvoir pour lui, mais sa vie n'est pas en danger, croyez-moi. Mais vous serez là? Toute la journée. Alors veuillez passer dans la salle d'attente, s'il vous plaît. D'accord, j'y vais, ok. Docteur Larabi, vous ne croyez pas que les choses n'arrivent pas pour rien? Comme pour nous deux, ici, après ce qui s'est passé au resto. On a tous besoin de croire dans ce genre de... Merci. Je vous en prie. Tu trouves qu'elle a de la personnalité? Ouais, pourquoi elle en aurait pas? Quelle sorte de personnalité? Je veux dire, quelle sorte de gens habitent ce genre de maison, à ton avis? Des gens comme nous. Ouais. Intelligent. Gentil. Riche. Et doué d'un grand sens de l'humour. Ça va, les migraines? Oui, ça va. J'adore l'angle du toit près de cette colline, pas toi? Effet secondaire du stantrocène. Peut causer des migraines, ne met pas la vie en danger. J'ai regardé les plans encore aujourd'hui. Et je me disais, les murs porteurs ne peuvent pas bouger. Mais en termes d'espace intérieur, on pourrait ajouter une deuxième chambre supplémentaire. Ce serait possible si on... Tu vois, au cas où on déciderait, un de ces jours, de... Quoi? Je t'aime comme ça. Tu le savais? Hôpital de Calmont. Oui, bonsoir. Le docteur Larabi, s'il vous plaît. Le docteur Larabi n'est pas de garde ce soir. Vous êtes une de ses patientes. Madame? Allô? Eh bien...
vous en prie, je vous en prie. Allez, viens. Mais t'es où? C'est pas terminé. Il faut retourner là-bas. Tu te souviens d'Ed Sachs? Ouais. Il avait une belle-sœur qui ne parlait pas et Oh, tu sais ce qu'ils ont arrête. fait? Je ne Ils veux l'ont pas laissé entendre faire et ça. un jour, La elle seule s'est chose remise dont à tu te parler. soucies, c'est l'assurance. C'est faux, je ne me soucie pas. C'est vrai. Lydia, c'est pas le problème. C'est quoi le problème alors? Laisse tomber. Non, je te demande quel est le problème. Parce que si c'est pas ça, je veux savoir ce que c'est. Lydia, je t'ai demandé des milliers de fois. Tu veux bien arrêter de me poser... Non, pourquoi tu veux pas l'aider? Pourquoi? C'est pas difficile. C'est le dernier verre que je peux vous offrir, à moins que vous ne jouiez. D'accord. Monsieur, veuillez vous approcher si vous voulez jouer, d'accord? Autrement, vous allez devoir quitter la table. Mais qu'est-ce que vous faites? Hé, attention! Désolé. Qui l'a, celui-là? Quelle idée. Monsieur, pardon, monsieur. Venez, suivez. Mon vieux. Lydia, Il a besoin d'aide. tu veux qu'on enfonce le clou et qu'on le perturbe encore plus? Personne ne va le perturber, voyons. Tu es folle. Mais tu es folle! Tu es folle! Tu es folle! Tu es folle! Si je continue à te le répéter comme ça, bientôt tu vas commencer à le croire! Et je vous demanderai de ne plus remettre je vous en les prie, pieds ici, soyez de sympa. Michael, il peut même plus pisser tout seul. Ils l'ont foutu en l'air. Michael a fait la guerre, nom de Dieu. Il serait ici, avec nous. Si cette bande d'imbéciles Cette avait... bande d'imbéciles avait fait quoi? On parle de Jimmy, pauvre idiot. Dieu qui est en toutes choses, libère-nous et emporte-nous sur les ailes des anges, pour que nous affrontions la peur et évitions l'orgueil et la tentation. Et te soyons reconnaissants, loin des péchés de cette terre. Donne-nous la force de donner la force aux autres. Au nom de ton Fils unique.
Merci. Bonsoir, monsieur. Pour 20 000. Ok, Steve. De San Diego. Il faut risquer si on veut gagner. C'est pareil pour tout le monde, non? Maintenant ou jamais. Tout ou rien. Mais j'ai la foi. Et j'ai des doutes. Quand tu veux. Je suis prêt. Tu peux y aller. Dis-moi si j'ai de la chance. « 14, monsieur. Salut. Salut. Ça va? Oui, et toi? Ça va. Écoute, je suis désolé, j'ai un cas en pédiatrie qui attend. Je vais être en retard pour notre déjeuner. Tu manges sans moi? Je me disais bien que tu serais pris. Je vais manger les restes, c'est pas grave. Ah bon? Quel reste? La soupe d'hier soir. Elle est encore meilleure aujourd'hui, j'en ai déjà mangé. Ah, j'ignorais que tu en avais gardé. Eh bien, je n'en garde pas pour toi en tout cas. Ensuite, il faut que j'aille sur le chantier. Je dois vérifier les mesures. Mais écoute, si tu m'attendais, je peux peut-être me libérer. Tu viens de dire le contraire, voyons. Ça ne va prendre qu'une demi-heure, je n'ai rien d'autre à faire. Oui, mais attends-moi. Comme ça, plus tard, on pourra peut-être y aller ensemble. Plus tard? Je suis déjà en retard sur tout ce que j'ai à faire aujourd'hui. Je t'appelle en rentrant, d'accord? À tout à l'heure. Joel? Que l'infirmière en pédiatrie s'occupe d'elle et appelez tout de suite les services sociaux. Salut, Charlie. On est juste venu voir si t'as eu de la chance. J'espérais que t'aies une tête de gagnant. Hey, Jimmy! Jimmy? Bob? Bob? Tu as vu Jimmy? Non. Dépose ça ici. Juste pour que tout soit bien clair et m'assurer qu'il n'y a pas de malentendu. T'as perdu 25 000 en une journée. C'est ça qui s'est passé? Charlie, c'est ça qui s'est passé? Alors, vide tes poches, s'il te plaît, Charlie. Charlie, prends ça, d'accord? T'appelleras un taxi ou t'appelleras quelqu'un de ta famille pour qu'il vienne te chercher. Allez, agenouille-toi. Appuie-toi sur la caisse. Tu sais que je déteste ça, Charlie. Je déteste ça, mais je suis obligé parce que t'as été stupide. OK? Je vous en prie. Je vous en prie, non. Je vous en prie. Je vous en prie, non. Non, par pitié, par pitié. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je vous en prie. C'est
c'est pas terminé, il faut retourner là-bas. Anne. Qu'est-ce qu'il y a? Anne, c'est la mère de Jimmy. Il a disparu depuis hier soir. Ça va, je sais où il est. Tu vas voir, la fête de l'école va être splendide. Oh! Allez, viens, ma chérie, dépêche-toi. Quoi? Toujours faire attention. Regarde des deux côtés. Mademoiselle Davenport, nous aimerions vous parler avant que vous puissiez voir des vies. Vous voulez bien? Non, attendez! Arrêtez-vous! John? John? Cathy. Cathy. Dieu sait qu'ils ont été braves, Jimmy. Tu sais, mon père m'a souri comme s'il n'avait pas eu peur du tout. Dieu veut que tu sois brave. Et tu en es capable, j'en suis sûre. Dieu peut te venir en aide pour que tu vois comme moi dans le cœur de ceux qui sont tombés. Je suis son témoin, tout comme toi. Alors témoigne, mais dis ce que tu as vu. Dis-le. Jimmy, c'est très dangereux. Je ne sais pas ce que vous croyez devoir cacher, mais quoi que ce soit, ça ne vaut pas le coup. Dis-le. Annie. J'ai vu papa. Je l'ai vu me sourire et il m'a dit de ne pas avoir peur. Il a été tellement courageux. Et alors, je tenais sa main et il tenait la mienne. Et alors, son verre s'est renversé sur lui. Non. Ensuite, il y a eu d'autres coups de feu. Et l'alarme s'est déclenchée. C'est pas ce qui s'est passé. Si tu ne le dis pas, moi je le dirai. Jimmy, je t'en prie. Maintenant, ça suffit. Je vais le dire. Il a... Il a fait... Rien du tout. Je vous en prie. Non. Je vous en prie. Non. Par pitié. Par pitié. S'il vous plaît. Je vous en prie. Je vous en prie.
Tu diras rien. Jamais. Jimmy, donne-moi le revolver. D'accord, donne-moi le revolver. Donne-le-moi. Je suis restée là, assise. Je suis restée assise pendant que cet homme tirait sur papa. Et j'ai pas bougé, j'ai rien fait. Je lui ai même pas tenu la main. J'ai pas pu, je l'ai lâché. Je l'ai lâché, j'ai pas pu faire autrement. Il n'est pas mort avec courage, comme je l'ai dit. Il avait peur et il était seul. Je n'ai rien fait, maman. Je suis désolée. Non, dis pas ça. Je ne pardonnerai jamais à cet homme ce qu'il a fait. J'y arriverai jamais. Ce n'est pas votre faute. Vous n'êtes pas responsable. Jamais je ne recommencerai. Accorde-moi ça. Joel, ça va aller. Ça va, c'est moi. Tout va bien. Tout va bien. Ça va, je suis là. Ça va aller. Ça va mieux, tu verras. Je te le promets. Tout va bien. J'y vais. D'accord. Bon, merci. Alors, comment ça va? Vous voulez qu'on parle? Vous voulez rester là un moment? Dans le monde ordinaire, on sait où est la place de chaque chose. On a confiance dans cet ordre.
Et croire à tout ça nous rend innocents. Tous les jours, sous le même ciel, nous espérons, rêvons et rions. On trouve son chemin et on le perd. Les fins sont des commencements. Et les bribes du temps reforment à nouveau un